Coucou à toi mi-balance. Alors je sens qu'en ce moment tu es un petit peu remué, secoué par la vie. Il peut y avoir des émotions qui remontent. Je sens de la lassitude, je sens beaucoup de fatigue. Je pense que tu as traversé beaucoup de choses dans ta vie et qu'il y a des schémas qui se représentent à toi actuellement. De la lassitude, de la fatigue, beaucoup je ressens. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression qu'on te remet sur ta route toujours les mêmes situations, ou les mêmes personnes, ou le même genre de personnes. Et donc je pense que tu n'en vois plus le bout. Dans ta réalité, tu as cette impression, d'accord ? Mais moi, j'y vois la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui demande à émerger, qui demande à naître. Il y a quelque chose en toi qui demande à être, comme tu vois, maîtrisé, compris. C'est marrant parce qu'on a cette notion de flexibilité ici et de maîtrise. Donc là, on a l'arcane majeur du diable. Alors, ce qu'on te demande actuellement, parce que là, pour moi, tu es dans un passage. Il y a un avant et un après à ce que tu es en train de vivre. Tu vis ou tu vas vivre une situation qui se répète. Et c'est pas pour se répéter indéfiniment, c'est plutôt pour que tu la visualises, que tu la fasses émerger au niveau conscient, que tu la vois en fait. Alors, je vais essayer de te parler clairement. C'est par exemple, tu es une personne qui revient et tu sens qu'il y a un scénario, soit c'est une personne qui revient que tu connais déjà, soit c'est une personne nouvelle que tu ne connais pas, mais qui te fait jouer exactement le même scénario que tu as déjà joué dans ta vie, d'accord ? Et donc, on te remet cette situation sur ta route pour que tu te rendes compte du schéma répétitif et que tu choisisses de ton plein gré de t'écarter de ce genre de situation. Par exemple, tu as une personne qui revient vers toi, qui que ce soit, et qui te fait jouer un scénario d'insécurité émotionnelle, où tu te sens pas bien en fait. Tu te sens pas bien, mais tu te sens quand même dans le doute. Est-ce que j'accepte cette personne dans ma vie ? Est-ce que je lui pardonne ? Est-ce que je l'introduis dans ma vie parce que peut-être qu'il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça ? Là, ce qu'on te dit par exemple dans cette situation, si une personne, qui que ce soit, du passé ou une nouvelle personne qui te met en insécurité émotionnelle, tu observes la situation, tu vois ce qui se joue dans ton corps, et si ça ne te convient pas, tu t'écartes de cette situation, tu vois ? Je sens vraiment qu'il va falloir que tu fasses un traitement au cas par cas des situations qui sont amenées dans ta vie actuellement. Parce que tu es dans un passage, tu vois, on a cette porte ici, tu es dans un passage. On te demande de prendre du recul sur les situations qui arrivent dans ta vie. On m'envoie un petit peu cette image du poisson qui, dans les eaux, slalom entre les rochers. Voilà, les obstacles qu'on amène sur ta route actuellement, il faut que tu fasses preuve de flexibilité, de fluidité. C'est-à-dire que tu t'adaptes à ce qui arrive à toi. Si ça t'est bénéfique, tu l'acceptes, tu l'accueilles dans ta vie. Si ça n'est pas bénéfique, tu t'en écartes. Ça te demande d'être à l'écoute de tes émotions, de ton corps, de ce qui te semble juste et bénéfique pour toi. Et cette action-là, là dont je te parle, va te permettre de libérer certaines émotions. Alors, il peut y avoir des remontées émotionnelles actuellement pour toi. C'est-à-dire que tu peux avoir envie de pleurer. Tu vas peut-être aussi repenser au passé, tu vois, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé depuis très longtemps, qui vont peut-être remonter, ressurgir, tu vois, au niveau de l'émotionnel. Tu vas peut-être pleurer énormément. Et on te dit que c'est pas grave, hein. C'est justement ce qu'il faut. Tu as besoin d'évacuer. Plus tu vas évacuer des émotions de ton passé, plus tu vas en libérer, plus tu vas faire de la place pour ce qui arrive par la suite. Et ce qui arrive par la suite, c'est un nouveau toi. C'est une renaissance. Tu vois, on a l'œuf 2 fois. Il y a une renaissance qui arrive pour toi. Quelque chose qui sera beaucoup plus paisible. Quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à la personne que tu es en train de devenir. N'hésite pas à faire appel à tes guides. Demande-leur la voie, la marche à suivre. Écoute beaucoup ton intuition. Là, en ce moment, tu peux avoir une intuition exacerbée. Écoute-la, c'est important. Si on te dit, tu vois, si tu entends des messages, va à gauche, va à droite, non, cette personne n'est pas faite pour toi, va boire un café dans ce bar avec telle personne ou tout seul, vas-y, en fait, suis vraiment tes intuitions. Là, tes intuitions te guident actuellement. Ok, je dois te tirer une carte de conclusion. Donc, on m'indique celui-ci. C'est le tarot mystique. Il est très très beau, très romantique, je trouve. Alors, ok. L'empereur. Ouais, tu vas vers une très belle stabilité. On te demande aujourd'hui de vraiment prendre position dans ta vie, de faire appel à ce qui vibre en toi, à ce qui vibre dans ton cœur. Ce que tu ressens est juste. Tu sens vraiment une élévation actuellement pour toi. Tu vois, on a ce personnage qui est en hauteur, qui a pris de la hauteur sur ces rochers, qui
qui s'est extrait de quelque chose. Encore une fois, on a ce personnage, donc l'empereur, qui est placé en hauteur. Tu vois, il est au-dessus des montagnes, des forêts. Tu t'élèves actuellement. Dans cette élévation, il peut y avoir du remous. On n'avance pas dans cette vie de manière linéaire. Il y a des moments où on revient en arrière. Il y a des moments où, comme un petit enfant, tu vois, qui apprend à marcher, qui apprend la propreté, il y a comme un enfant qui se casse la figure, en fait, avant d'arriver parfaitement à tenir debout et à marcher. Combien de fois l'enfant est tombé? Et c'est ce qu'on te dit, c'est tu es en train d'apprendre ta stabilité, tu es en train de t'élever, tu es en train de prendre ta pleine place dans cette vie. Et parfois, il y a des petits retours en arrière, et c'est normal. Si tu te sens triste, c'est normal. C'est que, quelque part, il y a un deuil qui est en train de se faire d'une partie de toi, de ton passé. Il y a des choses que tu ne peux pas emmener avec toi dans ta vie future. Et c'est juste, c'est normal. Tu t'adaptes, tu es flexible, tu t'adaptes à ta nouvelle réalité. Parce que pour moi, là, avec cette carte, on a une nouvelle réalité qui arrive. Tu es vraiment en train de dire au revoir à certaines parties de toi, de ton passé. Donc mon ami, pleure, évacue tout ce que tu peux. Plus tu vas laisser tes émotions ressurgir, moins tu vas les contrôler, plus le processus sera libéré de manière rapide. N'hésite pas n'hésite pas, n'hésite pas à faire ta pleureuse, c'est pas grave. Il y a des moments où on a juste besoin d'évacuer. Il n'y a pas de peur ou de retenue à avoir par rapport à ça, à nos émotions qui ressortent, qui ressurgissent. C'est plutôt quand on les bloque, nos émotions, que ça se cristallise et que ça nous empêche d'avancer et que ça nous empêche d'accueillir ce qui arrive. Donc mon ami, pleure. Ton message pour le mois d'août, c'est si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de te mettre en colère, si tu as besoin d'exprimer certaines émotions, exprime-les dans la mesure où tu ne blesses ni toi-même ni les autres. Exprime. Laisse-toi aller. Lâche-toi un peu la grappe. Ok ? Ça va aller. Une belle réalité, un beau renouveau s'annonce pour toi. Je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de courage et je te dis à très vite. Bisous!